Welcome to your meeting with ICM. The interpretation button should appear at the bottom of your screen, next to the Share Screen button. By clicking on the interpretation button, you can choose the language you would like to hear. The interpretation button will then transform this meeting into the selected language. To change the language you would like to hear again, follow the previous procedure by clicking on that same button. By default, you will hear the selected language at 80% volume and the original audio at 20% volume. If you would like to mute or unmute the original audio, click on the corresponding option within the language button. Enjoy your meeting. Bienvenue à votre réunion avec l'ICM. Comme la réunion propose une interprétation simultanée en français, le bouton Interprétation devrait apparaître en bas de votre écran à côté du bouton Partager l'écran. En cliquant sur le bouton Interprétation, vous pouvez choisir la langue que vous souhaitez entendre. Le bouton Interprétation se transforme alors en la langue sélectionnée. Pour changer à nouveau la langue que vous souhaitez entendre, suivez la procédure précédente en cliquant sur le même bouton. Par défaut, vous entendrez la langue sélectionnée à 80% de volume et l'audio original à 20% de volume. Si vous souhaitez couper ou supprimer l'audio original, cliquez sur l'option correspondante dans le bouton de la langue. Bonne réunion. Bienvenido a su reunión de la ICM. Como la reunión ofrece interpretación simultánea en español, el botón Interpretación debería aparecer en la parte inferior de su pantalla, junto al botón Compartir pantalla. Haciendo clic en el botón Interpretación, puede elegir el idioma que desea escuchar. El botón Interpretación cambia entonces al idioma seleccionado. Para volver a cambiar el idioma que desea escuchar, siga el procedimiento anterior pulsando el mismo botón. Por defecto, oirás el idioma seleccionado a un 80% de volumen y el audio original a un 20%. Si quieres silenciar o desilenciar el audio original, haz clic en la opción correspondiente del botón de idioma. Disfruta de su reunión. Welcome everyone. You can actively Bonjour à engage in tous the et à session toutes. through the chat box Vous pouvez vous function. engager dans la And séance for à any l'aide questions you have, du you need to use the Q&A clavardoir. button Et si at vous the avez des bottom of questions, your utilisez le screen. bouton We will questions et address your réponses questions at the end Q&A of au the fond de session. l'écran. Nous Now I'm répondrons gonna à vos hand over questions to à la fin de la Mandy. séance. Maintenant, je donne la parole à Mandy. Bienvenue. Good morning, good afternoon, good evening, and Bonjour welcome tout le to monde, number bonjour, 4 bon of après-midi, 5 bonsoir of et our bienvenue à notre webinar séance series. 4 And sur today we're going to 5 be talking about de notre cost série de effectiveness webinaires. Et in the aujourd'hui, nous allons health parler sectors. de la rentabilité des Next slide, cliniques. please.
d'accouchement dirigé par My sage-femme. name is Mandy Forrester, by the Je way. m'appelle I'm Mandy the Forrester regulation advisor from et the je suis International la Confederation of Midwives, conseillère and I en was a member of the team réglementation de la working on this Fédération project. internationale des So sages-femmes just to et j'ai let you know travaillé what sur we're ce going to projet. be doing today, Donc juste pour vous we're faire going to savoir ce que nous allons recap the faire earlier aujourd'hui, nous sessions allons of the récapituler series les and séances consider antérieures where de economic la analysis série fits with the et wider project. considérer I'll comment introduce our guest l'analyse speakers économique shortly, s'encadre dans le projet and they will global. take us through the Nous allons economic entendre deux analysis conférenciers background and aujourd'hui qui nous methodology, feront and parcourir also the findings l'analyse of that économique, le analysis. contexte, la And then at méthodologie, the end, we ainsi will que have les time for constats. Et à la questions and fin, nous aurons answers. des questions et des réponses. So we've already done 3 sessions. This is Donc nous number avons 4. déjà And parcouru what 3 we've séances. discussed Voici so la far 4e et ce is dont nous avons that parlé jusqu'à midwife-led birth maintenant centers et ce qui suit. exist in many lower middle Les income centres countries, and d'accouchement they dirigés can par provide sages-femmes quality existent dans de care when they're nombreux part of a pays à revenus well-functioning faibles et network of intermédiaires. Ils peuvent care. fournir des soins de qualité lorsqu'ils Now font we partie know d'un that to réseau de be soins qui fonctionne successful, bien. MLBCs Mais need to pour be tailored réussir, to the les context that they're set CADSF in doivent and être to adaptés au have contexte an et effective avoir financing un model, modèle de financement efficace, supportive and enabling leadership and une governance, direction et une gouvernance quality favorables et medical care that is habilitantes, recognized by the des soins de community, qualité de sages-femmes reconnus par la but communauté, also interdisciplinary mais and surtout inter-facility des systèmes de collaboration, collaboration, de coordination et coordination d'aiguillage and functional birth fonctionnels, systems. interdisciplinaires Next slide, et please. interétablissements. So we've been getting some great feedback On from reçoit the sessions, from our d'excellents first 3 retours sessions. We jusqu'à really thank you maintenant for the active de nos 3 engagement séances et and nous vous the remercions de messages votre you've left engagement in thanks to the actif et des sessions. messages que vous nous What we're faites going to do parvenir. is analyze the questions Ce that que nous allons we've faire est maintenant had, that we've answered analyser throughout the sessions, les but also questions que nous those avons that we reçues au cours haven't. des So 3 we want to dernières put in séances et a celles frequently aussi asked questions que document nous to share n'avons with pas you. encore And pu what's aborder become et nous allons vous clear is préparer that une foire aux news, questions. resources and Ce guidance qui est to clair est que vous avez establish besoin de or ressources et de strengthen conseils pour établir ou MLBCs in your renforcer countries. Now, les UN's support, CADSF dans vos World Health pays. Organization, supports midwife-led L'Organisation care mondiale de la in santé settings with soutient les soins sustainability dispensés par les programs. sages-femmes And dans at les the milieux moment, dotés de solides a programmes group de of formation des people sages-femmes. are working on Et guidance that's à ce forthcoming stade, from un groupe de WHO, personnes travaille and sur that's des been orientations de actually la part de developed l'OMS, by the Strategic and Technical développées Advisory par Group of le groupe experts consultatif stratégique that et look at technique the pour la maternal santé et and la child nutrition health de la of mère, du nouveau-né, midwifery. de l'enfant et de l'adolescent, ou And STAGE, what we've really selon son learned is that sigle en anglais. outreach matters. Et ce que nous And avons this appris est que le plaidoyer economic est important. analysis Cette will analyse support économique advocacy appuiera because, votre people listen to plaidoyer en money and faveur money de matters. tels centres, Next parce que bien slide, sûr, tout le please. monde suit les So euros, les why do we dollars ou need an ce que vous voulez, economic les francs. analysis? Well, Pourquoi evidence avons-nous from high besoin d'une income analyse countries économique? Les shows données des that pays à revenus midwife-led faibles birth montrent centers que are cost effective. les But we don't know CADSF sont much rentables, about mais nous low n'en middle savons pas income autant countries. sur les And pays you'll à revenus recall that faibles over the et past 2 weeks, intermédiaires. Et au we've cours des presented the dernières short semaines, findings from our nous avons 4 case présenté study les countries, résultats de recherche Bangladesh, menés dans 4 pays Pakistan, étudiés, South le Africa, Bangladesh, le and Pakistan, l'Afrique du Uganda. Sud And et at this point, l'Ouganda. I just want to Et à remind ce you about stade, the country j'aimerais vous selection rappeler criteria. les So it has critères to de be sélection from par a low pays. middle income Il country, fallait que le pays have at soit least à 4 revenus faibles MLBCs, intermédiaires, and these couvre au moins MLBCs 4 were centres either in the public d'accouchement sector or dirigés par relatively sage-femme close to the national health system. et étaient dans le secteur And public ou lastly, bien the intégrés Midwives dans le système Association were national de santé. reporting Et to puis en us dernier lieu, that the data l'association seemed to be des available sages-femmes and indiquait que les accessible for données this seraient economic analysis. disponibles et accessibles pour cette analyse So, économique. in addition to the qualitative Et donc, findings en reported plus over the des last 2 résultats weeks, qualitatifs we rapportés au collected cours des 2 qualitative dernières and semaines, nous quantitative avons data recueilli about the des données costs and quantitatives sur les outcomes coûts et les at the résultats selected dans MLBCs les in our 4 case study CADSF countries. sélectionnés dans And ces it's 4 this that pays. we're going to share with you Et nous allons today. maintenant vous faire part de ces résultats But aujourd'hui. first, let's have a look at a poll Tout question d'abord, and get some faisons ideas about quelques what you questions de think about the sondage costs of pour MLBCs. obtenir une idée de ce So que vous poll question pensez number 1. du coût des centres How d'accouchement expensive dirigés par do you sage-femme. Alors, think la question midwife-led birth centers are première, à votre avis, quel est le compared coût to des maisons de hospital naissance settings? ou centres d'accouchement dirigés par les sages-femmes And you have par rapport au several milieu choices. So the hospitalier? first Vous avez question plusieurs choix. is La it more première, expensive? Is it les less résultats sont les expensive? suivants, les Is it options sont les about the suivantes. same? Plus cher, moins Or cher, don't you à know? peu près la même chose ou je ne sais pas. Encore pour les assistants en français, plus cher, moins cher ou à peu près la même chose ou je ne sais pas.
And that's really interesting. So what we're seeing is most people Très consider intéressant. Donc, that la midwife-led birth plupart de centers l'assistance would be considèrent more cost-effective, que less des centres d'accouchement expensive dirigés par than sage-femme seraient hospital-led care. So moins chers let's find out as we go que through les this soins morning. prodigués dans un And our hôpital. next question, Alors, on va voir. Prochaine question. Selon vous, quelle est la partie la plus coûteuse d'une maison de what do you naissance think the dirigée most par expensive part of a sage-femme? midwife-led birth center is? Selon vous, And we quelle est la have several partie la plus options for coûteuse you. d'une Do maison you de think naissance it's the dirigée midwife par sage-femme? salaries? Is it S'agit-il other des staff salaires salaries? des sages-femmes, Is it des salaires facilitation du and reste du facility and personnel, operating des costs? coûts d'installation et Is it d'exploitation, consumables? des We don't know. fournitures ou je ne sais pas? And again, look at that. That's very interesting. So Et encore, over regardez, half, très just over intéressant. half, consider that the Juste facility and au-delà de la operation moitié d'entre costs will be vous the most estimez expensive que part of having a midwife-led les birth coûts center. d'installation et Second d'exploitation group, so seront la that would be partie the la midwife plus chère salaries. de So, gérer as une I maison de say, we naissance shall dirigée par we'll find sage-femme, out as we go through tout de this suite après les morning's salaires des sages-femmes. as we go through this morning's webinar. Next slide, Donc, nous allons please. trouver les réponses pendant ce webinaire. Bruna l'a mentionné au début, on a parlé de l'utilisation des boîtes de discussion et la boîte questions-réponses. Donc, si vous utilisez la boîte de discussion, présentez-vous là. Discutez avec d'autres participantes, commentez ce que vous entendez et faites part de vos propres expériences. Utilisez la zone questions-réponses, Q&A, QR, pour poser des questions spécifiques ou relatives à la présentation. Parce que si vous posez votre question dans la boîte de discussion, on en fait le suivi très bien, mais il est facile de perdre votre question dans la foulée. Donc, utilisez la section questions-réponses pour poser vos questions. Et si vous pouvez poser des questions en anglais, faites-le. Mais si nous sommes en mesure de le faire, nous traduirons votre question dans une autre langue, vers l'anglais, afin que les conférencières puissent y répondre. Voilà. Sans plus tarder, nos conférencières d'aujourd'hui sont la docteure Vanessa Scarf de l'Institut Burnett et la professeure Emily Callender de l'Université de technologie de Sydney. Et je vais maintenant céder la parole à la docteure Vanessa Scarf pour sa partie de la séance. Bonsoir tout le monde, quel plaisir de vous avoir avec nous. Il est le soir ici à Sydney où je suis située. Je suis donc conférencière senior en profession de sage-femme et je représente l'Institut Burnett. Mes intérêts sont dans le domaine des naissances, mais surtout dans des domaines ou dans des environnements à revenus élevés. Donc, ça me fait un grand plaisir de connaître les milieux à revenus intermédiaires et faibles. Et ça a été un grand plaisir de travailler avec la grande équipe qui s'implique dans le domaine. Un peu de contexte alors. Dans les pays à revenus élevés où une approche de plus en plus médicalisée courante, les centres d'accouchement dirigés par sages-femmes se sont avérés rentables. Et avec les cibles des ODD ou objectifs de développement durable qui mettent l'accent sur la réduction de la morbidité, de la mortalité maternelle et périnatale, l'accès des soins de maternité de qualité est essentiel. L'accouchement en établissement dans les pays à revenus faibles et intermédiaires a été la principale stratégie pour améliorer ces résultats et les centres d'accouchement dirigés par sage-femme pourraient être une option.
Les défis liés aux services de maternité, liés au financement et aux ressources, y compris le personnel, la formation, peuvent constituer des obstacles importants à l'amélioration de l'accès à des soins de maternité de haute qualité. De plus, il existe peu de données probantes sur les coûts associés à l'établissement et à l'exploitation des centres d'accouchement dirigés par sage-femme et sur le rapport coût-efficacité par rapport aux soins standards. Donc, notre évaluation économique visait à identifier les coûts opérationnels des CADSF dans des contextes réels de pays à revenus faibles et intermédiaires et estimer leur rentabilité par rapport à la norme actuelle des parcours de soins maternels dans le pays en question. Nous avons recueilli des données primaires sur les coûts et les résultats en matière de santé auprès de 12 centres d'accouchement dirigés par sages-femmes dans 3 pays, l'Ouganda, le Pakistan et le Bangladesh. La collecte de données sur les coûts financiers s'est avérée difficile dans tous les pays. En Afrique du Sud, nous n'avons pas été en mesure de séparer les coûts spécifiques des CADSF des coûts généraux du système de santé, de sorte que ces sites ne sont pas inclus, malheureusement, dans notre analyse. La plupart des CADSF, c'est-à-dire 8 des 12 sites de notre étude, se trouvaient dans le secteur privé, y compris les entreprises à but lucratif et sans but lucratif. 2 sites ont été des partenariats public-privé, c'est-à-dire les installations de secteur public soutenues par des ONG, et 2 sites se trouvaient dans le secteur public. À mon tour maintenant de céder la parole à la professeure Emily Callender qui va parler de la méthodologie et les résultats. Merci Vanessa. Donc, je m'appelle Emily et je suis économiste de la santé. Je travaille exclusivement dans le domaine de la santé maternelle. Grand plaisir pour moi de faire partie de ce projet d'étude. Notre recherche visait à identifier les coûts et les résultats des CADSF par rapport aux soins standards dans chaque pays. Nous avons voulu identifier les coûts d'exploitation d'un centre d'accouchement dirigé par sage-femme, donc frais de personnel, coûts d'installation, frais de transport, les coûts des accouchements dans les établissements hospitaliers, à la fois pour les femmes qui ont été transférées d'une clinique d'accouchement pendant le travail et aussi dans le cadre de l'identification des coûts des soins standards et les résultats des femmes qui accouchent dans les cliniques d'accouchement dirigées par sage-femme et dans les soins standards. Nous avons d'abord travaillé en étroite collaboration avec les équipes de recherche nationales pour déterminer les types de coûts qu'elles jugeaient pertinents. Nous avons ensuite conçu un sondage à remplir auprès des établissements participants afin d'identifier les salaires des sages-femmes, les salaires des autres membres du personnel clinique, les autres salaires du personnel, on veut dire les nettoyeurs, les personnes de ménage, la sécurité, l'administration, la formation, la location, l'achat d'installations, le fonctionnement, c'est-à-dire l'électricité, l'eau, les services publics, les équipements et les fournitures et le transport. Et il nous faut grandement remercier les équipes nationales de recherche qui ont ensuite travaillé d'arrache-pied pour recueillir les coûts d'exploitation annuels typiques dans chacune de ces catégories auprès de chaque CADSF. Les coûts annuels ont été divisés par le nombre de naissances dans chaque CADSF pour présenter un coût par naissance, un coût global. Et nous n'avons pas perçu les frais de démarrage, important à le savoir. Il nous fallait identifier les coûts des accouchements à l'hôpital pour les femmes qui ont été transférées hors des cliniques d'accouchement dirigées par sage-femme pendant le travail, ainsi que notre groupe témoin, les femmes qui accouchent avec, entre guillemets, des soins standards dans chaque pays. Les coûts de l'accouchement par voie normale ou par voie basse et par césarienne ont été identifiés à partir d'études antérieures publiées dans la littérature évaluée par des pairs pour des pays étudiés. Nous avons recueilli des données sur les résultats en matière de santé dans chaque établissement. Les résultats pour la santé comprenaient une hémorragie, des déchirures au 3e ou 4e degré ou d'autres morbidités graves, la mortalité maternelle, la mortinatalité et la mortalité néonatale. Afin de combiner ces mesures de résultats en une seule mesure, nous avons appliqué des pondérations d'années de vie ajustées en fonction de l'incapacité ou AVCI à chaque résultat. Les AVCI ont un score compris entre 0 et 1 qui mesure le degré d'incapacité associé à un état de santé. Un score de 1 équivaut à la mort et 0
signifie qu'il n'y a pas d'invalidité et que la personne est en parfaite santé. Ce graphique indique comment chaque CADSF se compare aux soins standards dans chaque pays. Il y a beaucoup d'informations dans le tableau, nous allons donc expliquer chaque élément séparément. L'axe des Y en rouge montre la différence de coût par femme entre le CADSF et les soins standards dans le pays. Si le CADSF est plus cher que les soins standards, il sera au-dessus de la ligne verte. Les CADSF en dessous de la ligne sont moins coûteux que la norme dans un pays donné. L'axe X en vert compare les résultats en matière de santé en termes de perte de AVCI. Encore une fois, AVCI, année de vie ajustée en fonction de la capacité. Les CADSF à droite ont de meilleurs résultats en matière de santé. Et si l'on regarde donc le graphique selon les cadrans, les CADSF en haut à gauche dans le cadran 1 sont plus coûteux et ont moins de moins bons résultats pour la santé. Les centres d'accouchement dirigés par sage-femme en haut à droite dans le cadran 2 sont plus coûteux et offrent de meilleurs résultats en matière de santé. C'est assez courant dans le domaine des soins de santé car les services coûtent un peu plus cher mais produisent de meilleurs résultats en matière de santé pour ces frais. Les CADSF en bas à gauche dans le cadran 3 sont moins coûteuses et ont de moins bons résultats pour la santé. Et les CADSF les plus performants en termes de meilleurs résultats pour leur santé à moindre coût se trouvent dans le cadran inférieur droit 4 qui est ombré en vert. C'est relativement inhabituel dans le domaine des soins de santé, mais c'est une situation optimale. Chaque CADSF est inscrit sur le tableau et identifié par sa couleur et sa forme. Bangladesh, un triangle. Le Pakistan, une losange et Ouganda, un cercle. Les installations du secteur privé en bleu, du public en orange et partenariat public-privé en gris. Si on regarde d'abord l'Ouganda, les 4 CADSF étudiés en Ouganda sont représentés par des cercles. Les 4 sites étaient privés, ils sont donc colorés en bleu. Ainsi, par exemple, le site 3 de l'Ouganda a obtenu de meilleurs résultats en matière de santé à peu près au même coût que les soins standards. Le site 1 de l'Ouganda produit de meilleurs résultats en matière de santé à un coût inférieur à celui des soins standards. Les CADSF du Bangladesh sont représentés par des triangles. Le site 4 du Bangladesh était privé, il est donc également coloré en bleu. Il a permis d'obtenir les mêmes résultats en matière de santé, mais il était plus coûteux que les soins standards. Et les sites 1 et 2 du Bangladesh étaient publics, ils sont donc colorés en orange. Et le site 3 du Bangladesh est un partenariat public-privé, il est donc de couleur grise. Chacun de ces sites fait partie du cadran vert 4, ce qui permet d'obtenir de meilleurs résultats à un coût inférieur à la norme. Les sites pakistanais donc sont présentés comme des losanges et dans l'ensemble, la moitié des sites étudiés se trouvent dans le cadran vert, obtenant de meilleurs résultats en matière de santé à un coût inférieur à celui des soins standards dans le pays. Le site 1 du Pakistan a également produit de meilleurs résultats en matière de santé, mais à un coût plus élevé que la norme. Cette diapositive montre la répartition des coûts totaux en coûts d'installation indiqués en bleu foncé, les salaires des sages-femmes indiqués en orange, les autres salaires du personnel indiqués en jaune et les coûts de recrutement et de formation en bleu clair. Les frais annuels d'exploitation par femme variaient considérablement, mais les salaires des sages-femmes et les coûts d'exploitation des installations étaient des facteurs de coût constants dans tous les pays. Il n'y avait pas de tendance entre la taille de l'établissement et le coût par naissance. Aucun rapport.
Donc, quelques exemples à parcourir. Sur le site 4 de l'Ouganda, un peu plus de 40% des coûts étaient constitués des coûts de fonctionnement de l'établissement, environ 30% des salaires des sages-femmes et environ 25% des salaires des autres membres du personnel. Au Pakistan, les coûts d'installation représentaient près de 80% des coûts totaux d'exploitation de la clinique d'accouchement dirigée par sage-femme. Au site 2 du Bangladesh, les salaires des sages-femmes représentaient environ 60% du coût total d'exploitation. Donc, en gros, les CADSF peuvent présenter ou proposer de meilleurs résultats à moindre coût. 10 des 12 CADSF ou 83% ont obtenu de meilleurs résultats en matière de santé en termes d'AVCI perdus par rapport aux soins standards dans ce pays. 7 des 12 CADSF ou 58% ont affiché des coûts d'exploitation inférieurs, c'est-à-dire coûts d'installation, personnel, formation et recrutement, par rapport à la norme nationale. Et 6 des 12 CADSF ou 50% ont démontré à la fois de meilleurs résultats en matière de santé et des coûts d'exploitation réduits. Je vais rendre la parole à Vanessa à ce stade. Donc, nous venons d'entendre que les centres d'accouchement dirigés par sages-femmes peuvent être efficaces dans tous les contextes. Nous avons identifié les centres d'accouchement dirigés par sages-femmes avec des coûts inférieurs et de meilleurs résultats pour la santé que la norme nationale dans les 3 pays étudiés, dans le cadre de partenariats publics-privés et publics-privés en milieu rural et urbain, dans les grands établissements, c'est-à-dire plus de 5000 naissances par an, et dans les établissements plus petits, c'est-à-dire 100 naissances ou moins par an, dans les CADSF autonomes et dans des installations de référence sur place ou à côté des hôpitaux, en se souvenant que justement ces cliniques intégrées à des hôpitaux situés sur ou près d'un campus hospitalier, à l'opposition d'une clinique de naissance dirigée par sage-femme indépendante à l'extérieur de l'hôpital. Ceci dit, cette étude a eu une petite taille et des recherches supplémentaires sont nécessaires pour mieux comprendre les financements. La collecte des données est difficile, mais elle est vraiment importante pour nous permettre de faire ce type d'analyse qui soutient notre plaidoyer, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Merci, dit Mandy, merci beaucoup. Et ce que j'ai trouvé intéressant de votre présentation était des questions de sondage, surtout entourant quel était l'élément le plus coûteux. Nous avions raison, hein? Donc, intéressant à voir, intéressant de voir. Bon, nous avons quelques questions maintenant du clavardoir. Donc, en plus de l'intérêt des résultats des pays à faible revenu, est-ce qu'on a également des résultats des pays à revenus élevés? Je donne la parole à Andrea qui va répondre à cette question. En fait, je ne peux pas répondre à la question, peut-être pas. Pas dans cette étude, en tout cas, il y a beaucoup de données, mais je pense que Vanessa est mieux placée pour répondre à la question que moi. En fait, je m'excuse, j'ai appuyé sur le bouton par mégarde. Mandy, pas de problème, pas de problème. Vanessa, allez-y. Vanessa. Oui, donc il y a effectivement des données qui indiquent que une naissance à l'extérieur de l'hôpital est en effet moins coûteuse. Ceci dit, il y a encore quelques enjeux autour de la collecte des données et de ces rapports. Donc, j'ai effectué une revue systématique des données qui indiquait qu'en effet, à la suite de l'examen de toutes ces études, il est moins cher en fait d'avoir un bébé à la maison et ensuite, il est moins coûteux de l'avoir en clinique plutôt qu'en hôpital. Étant donné tous les coûts afférents, les coûts d'installation, les coûts du personnel qui viennent avec la naissance en milieu hospitalier, en effet, le milieu hospitalier est le plus dispendieux. Merci beaucoup. Une autre question qui nous est parvenue
par le clavardoin est la suivante. Est-ce que ces résultats ont un rapport quelconque à la taille de l'installation et le nombre de naissances? Emily et Vanessa, peut-être vous aimeriez commenter à ce sujet aussi, Emily? Donnez-nous vos pensées. C'était en effet et certainement quelque chose que nous anticipions de voir, quelque chose que nous avions formulé comme hypothèse, mais en fait, on n'a pas vu de rapport dans les résultats. Donc, il n'y avait pas de relation claire entre la taille de l'installation et le coût par naissance d'exploitation dans l'installation. Ce qui nous a surpris un peu, mais encore une fois, l'étude a été peu englobante. Il nous faut plus de données. Vanessa, quelque chose à ajouter peut-être? Non, merci. Voilà, merci. Mais oui, c'est quand même intéressant. Oui, nous avons des questions super intéressantes, justement. Nous avons parlé maintenant de plaidoyer au début de la séance. Donc, quelle partie prenante soutient la mise en œuvre de telles cliniques, à part peut-être des associations de sages-femmes? Peut-être je pourrais répondre à cette question sur ce que nous faisons pour soutenir les associations de sages-femmes. Les associations peuvent justement fournir ce plaidoyer très important et vous devez travailler auprès de ces associations et avec elles. Nous avons des trousses à outils et des conseils pour vous aider, pour vous orienter. Mais Caroline, peut-être vous pourriez dire un mot au sujet des parties prenantes. Caroline, oui, merci Mandy. D'excellentes questions ce soir qui nous parviennent et je crois en effet que c'est un thème récurrent dans nos webinaires, à savoir comment changer le point de vue gouvernemental et l'environnement politique pour mieux soutenir les sages-femmes. Pour bon nombre d'entre vous, il ne s'agit pas seulement de centres de cliniques d'accouchement dirigés par sages-femmes, sinon le soutien aux sages-femmes en tant que telles. Comme l'a dit Mandy, l'ICM fait beaucoup de travail dans cet espace et vos associations de membres dans vos pays peuvent assister. Nous savons également que l'OMS a formulé des recommandations de la part de STAGE, comme l'a dit Mandy, qui est un sigle qui signifie groupe consultatif stratégique et technique pour la santé et la nutrition de la mère, du nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent. Et en effet, les pays devraient augmenter le financement des CIDSF. Donc, c'est maintenant officiel de la part de l'OMS, mais c'est également dans les orientations de l'OMS périnatale et postnatale. Donc, la continuité des soins prodigués par sage-femme est essentielle selon l'OMS et une des manières de le faire est par le moyen de ces cliniques. L'étude démontrée ce soir indique que c'est moins coûteux et d'autres articles tendent dans la même direction. Donc, il faut nous fonder sur les preuves. Et il faut commencer quelque part et utiliser ces données en faveur de votre plaidoyer. Donc, c'est une longue réponse, mais beaucoup d'intérêt. Et nous invitons tout le monde à commencer, n'est-ce pas, Mandy? Un autre commentaire d'ailleurs dans la boîte de questions qui a disparu. Oh, c'est pas bien. Qu'est-ce qui se passe? Une autre question. Est-ce que les femmes sont couvertes par une assurance dans les cliniques d'accouchement dirigées par sage-femme? Dans un webinaire antérieur, nous avons répondu à cette question. Certaines femmes le sont, certaines ne le sont pas. Peut-être la recherche peut clarifier la réponse un petit peu?
Andrea. En effet, Mandy, ça dépend du pays en question et de son intégration dans le système de santé global, l'intégration de la clinique dans le système de santé global. Mandy. En effet, et puis un autre commentaire de la part de Bénédicte sur les pays là où les soins prodigués par sage-femme et dirigés par sage-femme sont mis en place. Quel genre de mise en place politique est possible? Eh bien, Caroline peut encore vous le dire. Il s'agit de créer un environnement habilitant pour les sages-femmes, de sorte à ce qu'elles puissent prodiguer les soins selon toute la gamme, selon toute l'ampleur possible de ces services, toute la portée de ces soins. Donc, encore mettre l'accent sur ce qu'a dit Caroline, vous appuyez sur vos associations et travailler dans le sein de votre contexte particulier. Une autre question maintenant. Si les salaires dans les pays à faible revenu augmentent, est-ce qu'il y aurait un effet sur l'amélioration des soins de maternité? Caroline, peut-être vous pourriez répondre encore? Mandy, just tell me it again. Sorry, I Est-ce que vous missed pourriez it. répéter la question, s'il vous plaît? Je l'ai manqué. Mandy. C'est-à-dire, si l'on augmente les salaires dans les pays à faible revenu et l'occasion de pratiques avancées s'expose davantage, est-ce que les effets sur les résultats finaux seront positifs? Caroline, question intéressante. Et ça revient à ce que vous payez, n'est-ce pas? Les résultats sont meilleurs, mais il faut payer. Ces études démontrent, par contre, que parfois il n'y a pas à payer beaucoup plus. Et parfois même, on va économiser. Mais si vous payez vos sages-femmes là où vous ne les payez pas du tout avant, évidemment, il faudra payer plus d'argent. Mais les avantages d'avoir un corps de sages-femmes bien payé, bien formé, bien rémunéré, c'est indéniable. Les effets sont positifs. On pourrait sauver 4 millions de vies par an à l'échelle mondiale. Alors, évidemment, il y a un coût financier. Cela ne signifie pas que c'est plus cher, mais il y a un échange, si on veut. C'est difficile. On ne peut pas prétendre que les soins de qualité sont gratuits, mais peut-être Émilie peut parler davantage du côté économique. Émilie, non, c'est parfait, Caroline. En fait, je voulais certainement faire du pouce sur ce que vous avez dit. Donc, si on pense à des exemples particuliers, l'introduction de nouveaux vaccins dans le système de santé a un coût, mais c'est justifié parce que les résultats sont positifs en matière de santé publique. Comme je le mentionnais, dans ces cas, il s'agit de la qualité de soins. Donc, une intervention peut coûter plus, mais peut également produire de meilleurs résultats en matière de santé. Donc voilà, c'est juste pour répéter ce que vous venez de dire. C'est toujours comme ça. Un autre commentaire de Felicity Copeland et Andrew cherchaient à y répondre, Andrea, mais c'est sorti de tous nos webinaires. Quel est le défi pour les obstétriciens qui rejettent ou ne soutiennent pas une clinique d'accouchement dirigée par sage-femme? C'est une discussion plus globale qu'il nous faut tenir, c'est sûr. Évidemment, il nous faut des occasions de championner la cause des cliniques d'accouchement dirigées par sage-femme pour augmenter le soutien et l'adhésion à de telles cliniques. Mais en même temps, il est intéressant de penser à la navigation des sages-femmes dans cette relation qui peut parfois être difficile dans certains environnements. Je sais qu'Andrea, que vous tapez une réponse, mais peut-être vous pourriez ouvrir votre micro et en dire quelques mots aussi.
Andrea. Tout à fait. L'élément qualitatif a été surligné comme évidence dans nombreux environnements. Et d'ailleurs, le résultat a été le même dans les pays à revenus élevés. C'est un enjeu récurrent. C'est une espèce de concurrence, c'est sournois et il faut savoir naviguer et bien gérer cet environnement lorsqu'il s'agit de mettre sur pied une clinique dirigée par sage-femme. Donc peut-être d'autres panélistes pourront en dire quelques mots, mais on en parlera davantage en fait dans notre 5e séance dans 2 semaines. Sheila, peut-être dire quelques mots aussi. Sheila, oui, merci. Je disais la semaine dernière que nous avons eu la chance d'avoir de nombreux champions dans le domaine professionnel, gynécologues et obstétriciens, mais c'est très évident dans le secteur public. Et on dirait qu'il y a deux dynamiques de pouvoir. D'abord, le cercle hiérarchique professionnel, n'est-ce pas, entre médecins et sages-femmes, mais en même temps, il y a eu beaucoup de soutien dans le secteur public. Si l'on passe au secteur privé, il y a d'autres défis. Par exemple, chercher à obtenir une assurance maladie pour un cabinet privé est un obstacle pour le soutien des sages-femmes que eux souhaitent aider. Un bon nombre de sages-femmes au cours des dernières années travaillent avec des obstétriciens ont vu leur soutien retiré puisque l'assureur médical va dire « Ah, bah, c'est trop risqué ». Donc, soit il augmente la prime ou il ne l'assure pas du tout. Donc, c'est un risque économique pour certains assureurs. Il ne s'agit pas simplement de hiérarchie professionnelle. C'est pas toujours ça. Il faut aborder cet enjeu, bien entendu, dans le milieu de formation, dans le milieu universitaire, afin de rehausser la valeur des sages-femmes. Parce qu'un obstétricien, une fois, a dit dans ce milieu universitaire, « J'ai appris tout ce que j'ai appris de sage-femme. » Il faut sous-tendre cet élément, mais dans le secteur privé, c'est une dynamique supplémentaire, n'est-ce pas? L'assurance maladie, avec ces assureurs médicaux qui ne lisent pas la littérature pertinente, qui ne comprennent pas que les centres d'accouchement dirigés par sage-femme réduisent le risque de mortalité et de morbidité maternelle. C'est un défi en Jamaïque, apparemment, dit Mandy. Pour ce qui est du coup des centres ou cliniques d'accouchement, où les naissances à domicile continuent d'être assez courantes. Autre question maintenant. Quel centre d'accouchement dirigé par sage-femme avait plus de clients? Est-ce que c'était là où les coûts étaient élevés ou là où les coûts étaient inférieurs? Émilie, je crois encore que c'est relié, c'est une question reliée au coût global par personne selon l'installation. C'était assez variable, encore une fois, pour répondre à la question, il n'y avait pas de rapport entre la taille de l'installation et le coût par naissance. Et merci, je crois qu'on en a parlé un petit peu et ça va certainement survenir dans notre prochaine séance dans 2 semaines. Mais qu'avons-nous trouvé utile en matière de plaidoyer auprès des gouvernements? Peut-être Caroline pourrait y répondre. Peut-être vous auriez un mot à dire. I can start. In my experience, governments are interested in saving money. Bon, je peux commencer la réponse. Selon moi, les gouvernements n'ont qu'un seul souci, économiser de l'argent. Bon, prodiguer des soins de qualité, c'est important pour eux aussi, mais tous les gouvernements cherchent à économiser. Et donc, ces études sont très utiles pour indiquer que l'on peut obtenir de meilleurs résultats à moindre coût ou à coût égal. Ce qui nous manque maintenant, ce sont des données éventuelles ou prospectives, c'est-à-dire on commence aujourd'hui et on décide
exactement le genre de données sur les coûts que l'on cherche à recueillir. Je crois qu'il nous le faut comme communauté de maternité, vous qui faites des recherches ou faites des évaluations dans le groupe, quelles sont les données sur les coûts que nous allons recueillir et recueillons toutes les mêmes données afin de les mettre ensemble dans une étude telle que celle que nous avons vue aujourd'hui. Je pense qu'il nous faut plus de données. Donc, si vous êtes chercheur et c'est une question à laquelle vous pensez, c'est un domaine fascinant d'études. Et il nous faut présenter ces résultats à un gouvernement de manière à ce que celui-ci puisse comprendre. Je ne cherche pas à manquer de respect pour les gouvernements, mais je ne connais pas de fonctionnaire public qui va lire un rapport de 20 pages. Non, il veut un résumé exécutif d'une page ou une conversation de 3 minutes. Indiquez-moi comment résoudre le problème. Et le gouvernement veut également des solutions. Il ne veut pas qu'on leur présente plus de problèmes. Donc, la traduction du travail que nous faisons, le travail qui est disponible, pour le résumer de sorte à ce que votre fonctionnaire public puisse le comprendre, voilà encore un grand ouvrage. Je crois qu'Emily a fait beaucoup de travail dans ce domaine pour les plaidoyer en faveur des gouvernements. Je pense qu'elle pourrait dire quelques mots à ce sujet Again, aussi, just really supporting that Emily. Eh bien being able oui, to tell the c'est story encore around une fois, cost savings il s'agit de savoir is raconter very cette histoire compelling. essentielle So I think autour des services coûts and governments et are des definitely économies. Et interested je in crois where que they les can gouvernements vont save tendre money. l'oreille lorsqu'ils If entendent that que, produces on quality peut health outcomes at the same time, that's économiser de also a l'argent. Et nice si news les story. résultats en matière de santé But sont also I think just meilleurs, being able encore to mieux. demonstrate where Mais il s'agit encore de specifically the pouvoir money's going démontrer to be saved, là où I think l'argent is also sera quite important. économisé And also demonstrating spécifiquement that often those savings will be et more également immediate rather than démontrer sort of future cost savings as well, I think is que also ces quite économies peuvent important. être immédiates en Yeah, plus et non thank you seulement both for those futures. answers. I think for Indeed. me, Merci, as oui, merci pour ces midwives, réponses. we Et need to pour become more moi, invested in en qualité data de sage-femme, il and nous faut vraiment nous understanding appuyer sur les data données, and mieux les collecting comprendre, data. And we're mieux all savoir les responsible for recueillir, collecting data, whether that's car nous sommes when tous you fill out the responsables de la birth collecte de register, données, qu'il when you fill out s'agit de remplir un registre polls de and surveys that naissance, you're asked to complete. But actually répondre à un having an sondage, understanding of data and how to use data bien comprendre les is données, absolutely vital. savoir les utiliser, And c'est at absolument ICM, essentiel. we work with Direct Et Relief on the chez Global l'ICM, Midwives Hub. nous travaillons With that dans Global Midwives le Hub, we Moyeu, le actually Centre mondial des produce a map sages-femmes, of your country with the qui aide à data produire une visually. cartographie de And I votre really would urge pays, you to have a look une at that. We're cartographie gonna link to the visuelle hub des after the données chat, if that's pour votre okay, pays. Je Bruna. vous invite It's à really, vous really rendre à ce useful centre mondial. to show in Bruna, si vous real pourriez time mettre and in a Bruna, visual si vous aid pourriez as mettre how so busy le lien dans people le lose clavardoin interest pour very, very quickly because they've got so much to ces think about. So cartes, parce que les gens perdent us as rapidement et on ne peut pas midwives, les blâmer. understanding Tout le monde data, a beaucoup de understanding pain the sur la power of planche, donc data, comprendre le because pouvoir des action données actually et les follows that représentations data. visuelles des données, car les Hopefully in gouvernements many cases. suivent So ces données we can si certainly cela signifie pour eux help des you develop économies. On peut some data to certainement donc demonstrate to your vous government. aider à We've got développer some des more présentations de questions données et here. élaborer des présentations pour vos gouvernements. Voilà. Encore des questions. Oh, sorry, I Sheila. didn't see your hand. Mandy. Go Ah, ahead. désolé, Sheila, j'ai pas vu votre main. Allez-y. Sheila. Mais en pensant à ce que nous avons vécu la semaine dernière, j'aimerais vraiment encourager les personnes autour de la petite donnée. Nous avons un programme en Afrique du Sud qui a commencé il y a plusieurs années. Nous avons maintenant 16 sites partout dans le pays. Et de plus en plus de personnes se sont présentées. Et c'est maintenant une politique nationale. Ces données doivent être collectées. Il y a un autre exemple. Il y a une enquête nationale sur la mortalité maternelle et néonatale. Les résultats sont devenus maintenant matière de santé nationale. On les appelle en Afrique du Sud les unités obstétriques et des unités sur les campus hospitaliers, mais séparés. C'est maintenant une politique nationale grâce aux données collectées. Ça n'a pas commencé
comme projet à échelle nationale. Ça a commencé avec quelques personnes qui cherchaient à voir comment on pouvait placer les données, faire quelques recherches, et c'est devenu, ça fait boule de neige et c'est devenu un projet à échelle nationale et c'est devenu matière de politique nationale. Il fallait simplement persuader les personnes concernées. On l'a vu arriver et l'Afrique du Sud en était un exemple. Il y a une réelle possibilité de remonter ces enjeux aux dirigeants Thank you, publics. Sheila. And Jen Stevens has actually made a Merci. comment that Merci, Sheila. Et Jen Stevens a fait un commentaire sur les données normalisées et financières. Cette étude est en cours aux États-Unis. Donc, de plus en plus de personnes commencent à collecter ces données. Elles sont là pour nous, libres d'accès. Nous avons une autre question maintenant. Ah, j'ai encore répondu. OK, très bien. Je lis les questions. Dans le contexte de l'étude, à quel point a-t-il été facile ou difficile pour les sages-femmes de promouvoir leur centre et comment assurer que ces centres seront reconnus? Je crois que nous avons répondu à cette question au cours de la séance et au cours des autres séances. Mais encore une fois, toutes les données qui parlaient de la difficulté ou de la facilité de travailler dans ces centres, peut-être, Andrea, vous connaissez les réponses. Andrea. Oui, en matière de données, c'est varié selon les contextes, mais j'inviterai tous ceux et celles qui s'intéressent à la question d'écouter les enregistrements des séances 2 et 3, là où nous avons parlé de ce qui était nécessaire pour que cela soit une réussite. Il faut un leadership et une gouvernance solide en place, de sorte à ce que les résultats soient reconnus. Dans notre étude, nous avons sélectionné des emplacements qui étaient déjà ainsi placés. Et puisque nous cherchions à découvrir ce qui était nécessaire pour la réussite, voilà, je ne sais pas si Caroline aimerait dire quelques mots. I'm tapping another answer. I missed that. It's the question Sheila, about je how tape une easy or réponse. difficult is it for midwives to Andrea. open or lead midwife-led birthing centers? And I was La saying question that, you était know, sur la we were talking about the difficulté ou la success factors in facilité à Canada or ouvrir Africa. et à gérer, Would you like to say anything à about your exploiter experience there? une clinique d'accouchement dirigée par sage-femme. Pourriez-vous parler de vos expériences? Sheila. En fait, je pense qu'il est différent si vous le faites dans le secteur privé ou public, car dans le secteur privé, c'est une entreprise, un but lucratif. Et en Afrique du Sud, il faut que la personne, il faut que la clinique se conforme aux politiques nationales, à la réglementation nationale. Mais à ce stade, en ce moment, toute sage-femme qualifiée peut ouvrir un cabinet privé. Cependant, il y aura beaucoup de défis pendant les années à venir. Désolé, inaudible. Mais c'est une société, une entreprise, il faut qu'elle soit inscrite dans les registres selon les normes et réglementations. Alors que dans le secteur public, il s'agit plutôt de négociations au sein du système existant. Et nous avons établi d'autres partenariats publics-privés. Le coût a toujours été matière de discussion, évidemment. Par exemple, on ne veut pas installer un nouvel ascenseur dans l'édifice, mais vous pouvez faire tout le reste, tout ce que vous voulez. Et il nous ferait grand plaisir que tous les cabinets disposent de ces données dans tous les pays, mais voilà. Il s'agit de faire une Yeah, diligence just to raisonnable. add to that, I Caroline. think in this study and certainly
Caroline, oui, dans cette étude et dans d'autres, je l'ai entendu dans divers congrès et dans d'autres réunions, il y a beaucoup de sages-femmes entrepreneuriales dans le monde. Par exemple, en Ouganda, les 4 sites de notre étude étaient des cabinets privés avec une approche entrepreneuriale, c'est-à-dire on a saisi l'occasion et on a mis sur place une entreprise. Nous savons qu'il y a des sages-femmes entrepreneuriales dans tous les pays. Par exemple, dans ma région, j'ai visité des centres en Indonésie, par exemple, dans des sous-sols de femmes, de sages-femmes, des domiciles de sages-femmes. Donc, je crois que Sheila a raison. Il s'agit de suivre les lignes directrices, la réglementation. Il faut bien sûr de respecter les normes et les réglementations nationales, mais il n'y a pas une seule approche, hein. Il y a beaucoup de manières de le réaliser et nous vous invitons à y penser. On va d'ailleurs en parler à notre dernier webinaire. Mais encore une fois, ce n'est pas la semaine prochaine. On vous laisse reposer la semaine prochaine. C'est la semaine suivante. Nous allons parler de gestes que vous pouvez poser à ce niveau. Merci Caroline et Sheila. Il y avait une question qui nous est parvenue par le clavardoir ou un commentaire plutôt. Une recommandation sur les données à recueillir et peut-être des orientations sur le recueil des données. En fait, il n'y en a pas encore. Ces orientations sont un travail à produire. Je sais que mon pays, un pays à revenu élevé, et les données normalisées nous ont aidé à comprendre là où on se situait et là où le dommage se faisait. Donc, il serait très utile d'avoir des données normalisées à une échelle internationale afin de produire des analyses précises. Il y avait une question sur l'incorporation de la qualité des soins prodigués par sage-femme. Je vous invite à entendre nos 2 derniers webinaires, surtout au Pakistan par exemple, sur le point de vue des femmes au sujet des soins qu'elles reçoivent. Nous avons indiqué le lien dans le clavardoir. Ces séances sont là sur YouTube et vous pouvez les entendre sans problème. Est-ce qu'il y a des commentaires de clôture de la part de nos panélistes? Si je pouvais, Mandy, dit Andrea, j'aimerais souligner ce que nous avons dit au début. Ce que nous avons dit au début, cette analyse économique est assez compliquée et difficile et pourtant elle est absolument essentielle en matière de plaidoyer. Car l'une des questions que l'on nous pose tout le temps, c'est toujours combien est-ce que ça va coûter et est-ce qu'on va pouvoir nous le permettre. Donc, il est important de s'engager dans ces recherches importantes qui pourraient contrarier les idées reçues. Oui, c'est une idée excellente. Comment aborder ces données? Regardons ces graphiques que vous avez produits. Cela l'a rendu très clair pour moi, la valeur de regarder ces données, car il est souhaitable, tout à fait souhaitable de regarder ces données et de comprendre comment utiliser les données. Comme on l'a dit, beaucoup d'entre nous l'avons dit dans ce webinaire, nous sommes de retour dans 2 semaines, à savoir le 21 novembre, même jour de la semaine, même heure, mais le 21 novembre pour notre dernière séance. Et là, nous allons parler de la remontée et de l'augmentation du modèle de soins des cliniques d'accouchement dirigées par sage-femme dans les pays à faible et à revenus intermédiaires. On a regardé un survol des résultats, des facteurs de réussite et les défis et un cheminement vers le changement qui pourra vous aider à augmenter, à intensifier les efforts. Alors, encore une fois, merci infiniment de votre attention et de votre temps ce matin et on a hâte de vous revoir. Merci à tous et à toutes. Au revoir. Bonne journée. À dans 2 semaines.